Salut les gens, bienvenue à nouveau sur une de mes vidéos de la chaîne Roi de Trip Mob. Dans un premier temps, je vais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, je vous invite à le faire, à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications des vidéos qui défileront au fil du temps. Et puis de me lâcher quelques commentaires et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma machine à ultrasons que j'ai achetée donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Donc petite machine GT Sonic. Celle-ci c'est une 3 litres. Elle est fournie avec un manuel en français. Donc facile d'utilisation. Voilà. Donc elle est constituée d'un petit couvercle en inox qui vous permettra donc de refermer le tout. Cette machine donc chauffe jusqu'à 80 degrés. Alors de ce que j'en ai pu en prendre comme information sur YouTube, elle met très longtemps à chauffer. Alors donc moi j'ai investi dans une petite chaufferette là, Tristar, voilà, que vous pouvez donc trouver chez Action, pas très cher, hein, je ne me rappelle plus combien je l'ai eu, entre 9 et 12 euros je crois, donc elle fait 1,7 litres. Cette machine-là, elle est vendue, là, la GT Sonic, pour 3 litres de contenance, mais ça me paraît très petit pour 3 litres de contenance. Hein. Donc, je ne sais pas, on va faire les tests, hein, de toute façon. On va vite le savoir. Je vais remplir à 1,5 litre. De toute façon, j'ai un peu de réserve d'eau ici, donc s'il y a besoin, je comblerai. Et le produit que je vais utiliser, ça va être de la lessive de soude. Alors c'est un essai, hein, c'est pas quelque chose que je conseille vraiment puisque je ne l'ai jamais essayé. Si vous avez vous des pistes, on va dire, qui seraient intéressantes à suivre pour utiliser donc d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, donc là c'est nettoie et dégraisse, décape les peintures, entretien de mobilier en bois. Bon, voilà. Diluer 15 à 50 ml de lessive de soude Onyx par litre d'eau. Hein. Donc, en l'occurrence, là, je vois marqué pour décaper les peintures, diluer 100 ml de lessive par litre. Hein. Donc 100 ml, de toute façon, ce sera à la louche. On va faire l'essai de toute façon. Et puis, on sera vite fixé. Moi, évidemment, on peut utiliser les produits qui sont prédéfinis pour la machine. Hein. Sauf que le prix, c'est pas le même. Et pour le peu de choses qu'on a à faire, enfin moi en tout cas que j'ai à faire avec ce type de machine, voilà, est-ce que ça vaut le coup, je sais pas. Donc ça vaut pas très cher, je crois que c'est 1,50 € le litre. Voilà. Donc c'est avec ça qu'on va travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va nettoyer aujourd'hui? Je me suis amusé à démonter un petit Carbu 15 PHBG, non pas PHBG pardon, 15 SHA. Voilà, donc il est démonté. Donc on va le tremper et puis on va dégraisser tout ça bien propre. Hein. Bon, il n'est pas particulièrement très sale, mais voilà, il est quand même, il a quand même tourné, il était stocké quelque temps. Donc on va tenter voilà, de nettoyer tout ça bien propre. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Eh bien, on va remplir notre chaufferette. On va y mettre 1,5 litre d'eau, on va essayer 1,5 litre d'eau dans un premier temps, comme ça on saura ce qu'on met exactement. Donc là elle est graduée, de toute façon là je crois que j'ai 1 litre. Donc, voilà, ça fait 1 litre. À la rigueur on va mettre même 2 litres, allez, on va mettre 2 litres d'eau. Voilà, on va mettre 2 litres d'eau. Parfait. Voilà, et puis on referme le tout, et puis normalement ça devrait être assez rapide à chauffer donc avec cet appareil. C'est la première fois que j'utilise. Hein. Donc on va vite être fixé. Normalement ça devrait être assez rapide. Voilà, c'est parti. Voilà, ça grésille déjà, donc ça devrait aller. Bien, donc la composition aussi de cette petite machine, donc c'est un panier type un petit peu comme les friteuses là. Alors ce qui est dommage, c'est que
les grilles, la grille est très espacée. Hein, donc pour les petites choses, ça risque de passer à travers. Et il est fortement déconseillé que les pièces métalliques aient contact avec le bac pendant que la machine est en fonction. Donc autant vous dire qu'il faut trouver une petite technique. Moi par exemple j'ai percé un fond de bouteille là. Comme ça je vais pouvoir immerger la totalité des pièces. Voilà. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà les disposer dans le panier. Voilà. Donc voilà, on va les disposer tranquillement. Comme ceci. Voilà. Ça c'est le filtre. Voilà, pareil. On va le disposer comme ceci. Donc filtre en plastique. Alors je sais plus si on pouvait mettre les filtres en plastique comme ça là-dedans. Bon, j'hésite en fait, la cuve, tout ça, j'hésite à la mettre. Je sais pas, à la rigueur je vais pas la mettre parce qu'elle n'est pas très, très sale. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en dites. Voilà. Donc ça et ça je vais pas le mettre. Hein, les matières en plastique. Même ça c'est une matière en plastique, je vais pas le mettre. Le flotteur je vais pas le mettre non plus. Voilà. Et je vais mettre vraiment que les matières les matières qui sont susceptibles d'être nettoyées propres. Même ça à la limite déjà il y a un joint là, donc mettre le joint dedans ça va pas le faire. Ça va pas trop le faire. Voilà, hop, déjà je vais enlever le joint, voilà. Bon, cette pièce là je vais la mettre parce qu'elle est bien dégueulasse. Mais normalement le plastique, je suis pas tellement pour que ce soit mis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et puis ensuite de ça, les petites choses là, je vais les laisser donc, à l'intérieur. Et vous avez vu, j'ai percé un trou là. J'ai percé un trou dans le fond de la bouteille. Comme ça va s'émerger d'eau. Et ce sera bon. Le filtre, je ne vais pas le mettre. Le petite partie en caoutchouc là, je ne vais pas le mettre non plus. C'est le caoutchouc du coude. Donc je ne vais pas le mettre. Voilà. Et je vais mettre donc toutes les parties métalliques. Voilà. Voilà. Toutes les petites parties métalliques. Les vis, les écrous, les aiguilles, les clips, les pointeaux, les ressorts, etc. Voilà. Donc, je vais mettre ici là. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, donc là l'eau est déjà très chaude. Donc ça va être nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le mettre ici à 80 degrés. Comme ça maintiendra la température, en tout cas pendant que ça travaille. Voilà. Et je verse tout ça. Alors, vous voyez déjà en mettant 2 litres, en mettant les 2 litres c'est beau. Hein. Là, elle est quasiment pleine la machine. 2 litres, voilà, tout est immergé en plus avec 2 litres. Voilà, impeccable. Ça, maintenant, on va mettre notre lessive de soude. Voilà. C'est pas la peine non plus d'en mettre 10 tonnes. De toute façon. Là, ils nous disent, déjà normalement dans les... en mode décapage, 100 ml par litre. Donc moi j'ai mis 2 litres, donc à la limite 200 ml. Hein, donc 200 ml, grosso modo, ça va être à ce niveau-là. Hein. 200, 400, 600, 800, ouais, même un peu moins. Hein, environ là. Donc go, c'est parti.
Voilà. Voilà, les 200 millilitres on les a là. Ensuite de ça, on va rabattre. Voilà, et on va démarrer. Alors, soit on a une fonction minuteur, 20 minutes. Moi, je vais juste le mettre sur on. Voilà. Et je referme tout ça. Voilà. Donc là, moi, je pense que je vais laisser ça une vingtaine de minutes tourner. Hein, avec 20 minutes, ce sera très bien. Je vais regarder l'heure. Hein, et je vous reprends juste après. A tout à l'heure, les gens. Allez, salut les gens. Donc, on se retrouve après 20 minutes. Donc, on va ouvrir ensemble pour savoir ce qu'il en est. Donc, je vais déjà commencer donc, par la stopper. Voilà, avec le off, ça fait un peu de calme. Et nous allons découvrir un petit peu ce qui a été fait en 20 minutes. Voilà. Donc l'eau est bien grise, donc c'est que ça a travaillé. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que hors caméra, donc j'ai nettoyé hein, le reste des pièces que j'ai pas mis dedans, hein, au cas où. On va essayer de faire en sorte de ne pas se brûler. Voilà. Ah, c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Alors, on va prendre ça par exemple. Voilà. Tac. Et on va venir poser le panier sur le torchon. Comme ça, ce sera parfait. Voilà. On va laisser couler l'eau qui est dans le petit récipient en plastique. On va pouvoir essayer d'en vider un peu. Voilà. Voilà. Alors, voyons voir si on va être satisfait du résultat. Parfait. Alors, voyons voir ensemble. Alors, je vais prendre un petit peu d'essuie-tout, comme ça je vais essuyer les pièces. Ça a bien travaillé. Hein. Ouais, même s'il n'est pas très très sale, ça a quand même fait son œuvre. Hein, donc il y aura toujours, hein, vous allez toujours trouver des petits trucs, mais enfin, ceci dit, même après avec le petit essuie-tout, vous pouvez essuyer beaucoup plus facilement qu'avant, quoi. Hein. Mais enfin là, on voit bien quand même que ça a très très bien nettoyé. Voilà. Donc ça n'a pas changé la couleur du carburateur. Voilà, regardez. Hein, nickel. Et d'accord. C'est bien propre. C'est entièrement dégraissé. Voilà, bon, bah, là c'est un petit bout de plastique que j'ai mis dedans. Ça n'a pas l'air d'y avoir fait de mal. Hein, donc voilà. Donc apparemment il n'y a pas de souci particulier avec le plastique. J'ai hésité à mettre le reste parce que j'avais un doute. J'avais un doute et quand on a un doute, il vaut mieux en rester là. Voilà. Alors ce qu'on peut aussi faire, moi par exemple j'ai de l'air en voilà, de l'air en flacon comme ça, donc ça c'est nickel, un petit coup là-dedans. Voilà. En plus on me les donne. Hein. Donc c'est ma belle-sœur qui m'a ramené ça quand elle faisait du ménage dans les bureaux. Donc on a une petite réserve. Voilà. Vite fait, bien fait. Carbu pareil. Carrément dans le trou là, boum.
Vraiment pratique ça. Ça éjecte bien toute l'humidité en fait. Ok. Le filtre. Le filtre, ça va être magnétique ça. De temps en temps, il faut la secouer un peu celle-ci parce que. Voilà. Petit essuyage. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir remonter ce carbu. Nickel chrome. Voilà. Hop. Je récupère ceci. Fait. Voilà les movers. Bah écoutez, là, c'était donc la petite présentation donc de cette machine. Moi, j'en suis satisfait quand même. Hein. En 20 minutes, elle me donne quand même un résultat vraiment pas négligeable. Donc, si vous êtes motivé pour acheter ce type d'appareil, ben moi je vous la recommande. De toute façon, elle n'est pas très chère. Hein, je crois que c'était un petit peu moins de 100 euros, je crois. Il y avait des promos sur Amazon. Maintenant, je ne sais pas combien elle est. Mais ça reste très très abordable. Hein. Donc, n'hésitez pas à en acquérir une. Alors, de préférence, moi je dirais, si vous devez en acquérir une, prenez-en une plus grande. Comme ça, vous allez pouvoir mettre des pièces beaucoup plus grandes dedans. Et donc, vous rencontrerez moins de difficultés. Parce qu'il y a certaines pièces, bah là, un cylindre par exemple, je vais faire une vidéo bientôt là, faisant la présentation d'un cylindre T2 et T3. Donc, c'est pas éteint la température. Oui, donc ça marche bien ça, hein. Elle garde bien la température à 80 degrés. De toute façon, moi à la base, j'avais dû mettre de l'eau déjà frémissante, donc elle devait être à 100 degrés facile. Et après, elle maintient l'eau à température, donc ça c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment le top. Euh, Et après, voilà. Alors, donnez-moi aussi des informations, même du vécu, hein, des produits que vous avez utilisés. Hein. Donc moi, j'ai fait la lessive de soude, mais peut-être qu'avec un autre produit, on aurait encore un résultat optimal, je ne sais pas. Hein. Donc, dites-moi en commentaire. Et comme ça, bah, moi, je ferai d'autres essais donc avec les produits que vous allez me conseiller. Ce sera avec plaisir. Voilà. Bien les movers, bah, écoutez, je vous laisse. Likez la vidéo, partagez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Commentez. Et puis on se revoit bientôt. Voilà. À plus les gens.